Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, faisons une courte invocation. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la sagesse de ton livre et guide-nous sur le chemin de la compréhension et de la droiture. Fais que chaque parole entendue aujourd'hui nous rapproche de toi et bénis nos efforts pour mieux te servir. Amen. Imaginez-vous comme un bloc de pierre brute entre les mains d'un maître artisan. Chaque coup porté sur cette pierre, chaque éclat retiré, est une étape nécessaire pour révéler une œuvre magnifique. Ainsi, votre vie, avec ses bénédictions et ses épreuves, est entre les mains du meilleur des créateurs, qui transforme chaque détail en une partie essentielle de son plan parfait. Allah, dans sa parole parfaite, nous rappelle: nous avons certes créé l'homme dans la meilleure stature. Sourate At-Tin 95:4. Ces mots sublimes nous rappellent que chaque être humain est doté d'un potentiel immense. Même dans nos faiblesses et nos erreurs, Allah voit la beauté qu'il a placée en nous et qu'il souhaite révéler. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des futures vidéos. Ensemble, faisons grandir cette belle communauté dédiée à la compréhension et à la pratique de notre foi. Prenez un instant pour réfléchir à ceci. Chaque difficulté que vous traversez, chaque lutte intérieure, n'est pas là pour vous briser, mais pour vous affiner. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrons ensemble comment transformer ces défis en opportunités pour nous rapprocher d'Allah. Les épreuves, les moments de confusion ou de doute ne sont jamais des accidents. Ils sont les outils qu'Allah utilise pour nous purifier et nous rapprocher de lui. Prenons l'exemple de Moussa, Moïse, paix sur lui. Lorsqu'il fut appelé par Allah au mont Sinaï, il douta de ses capacités. Mais Allah le rassura en disant: « Je suis avec toi, je vois et j'entends. » Sourate Taha 20h46. De même, Allah vous accompagne à chaque instant de votre vie, même lorsque vous vous sentez perdu. Il est facile de croire que nos vies sont une succession d'événements sans lien, mais rien n'est laissé au hasard. Tout, même ce qui semble insignifiant, fait partie d'un puzzle divin. Allah dit: « Et ils planifièrent, mais Allah planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Sourate Al-Imran 354. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles épreuves avez-vous traversées qui, en fin de compte, ont été des bénédictions déguisées? Ces moments où vous pensiez tout perdre, mais où une issue inattendue vous a montré qu'Allah était à l'œuvre. Votre vie est une construction divine, un chef-d'œuvre que seul Allah peut concevoir. Vous n'avez qu'à faire preuve de patience et de foi pour voir ce qu'il a prévu pour vous. Imaginez un orfèvre chauffant de l'or brut. Pour obtenir sa pureté et son éclat, il doit le soumettre à une chaleur intense qui élimine toutes les impuretés. De la même manière, les épreuves que nous traversons sont les moyens par lesquels Allah purifie nos cœurs et élève nos âmes. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités divines pour nous rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran: « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Chaque difficulté est un test, une chance d'obtenir sa satisfaction et d'élever notre statut auprès de lui. C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve, nous poussant à puiser dans une force que nous ignorions avoir. Rappelez-vous l'histoire du prophète Aïyoub, paix sur lui, frappé par des pertes immenses, ses biens, sa santé et même ses proches. Malgré tout, il resta patient et fidèle à Allah, invoquant avec humilité: « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21:83. Et Allah répondit à son appel, lui rendant bien plus que ce qu'il avait perdu. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est naturel de se demander: « Pourquoi moi ?» Mais il est important de se rappeler qu'Allah teste uniquement ceux qu'il aime.
Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve » rapporté par Al-Bukhari. Ces tests ne sont pas là pour nous briser, mais pour révéler en nous une patience et une foi que nous ne soupçonnions pas. Imaginez les défis que vous avez surmontés dans le passé. Combien de ces moments difficiles vous ont rendu plus fort, plus sage et plus reconnaissant envers Allah? Les épreuves ouvrent souvent des portes que nous n'aurions jamais vues autrement. Ne regardez donc pas les défis comme des obstacles, mais comme des étapes essentielles dans le plan divin. Chaque douleur, chaque perte et chaque retard sont des moyens par lesquels Allah vous prépare à une bénédiction plus grande. Rappelez-vous, avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine est un rappel que, peu importe la profondeur de l'épreuve, une lumière attend toujours à la fin du tunnel. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à une épreuve, demandez-vous, quelle leçon Allah veut-il m'enseigner? Quels aspects de ma foi et de ma patience souhaite-t-il renforcer? En acceptant ces défis comme des outils divins, vous permettrez à Allah de révéler votre véritable potentiel. Imaginez-vous plantant une graine dans un sol fertile. Vous l'arrosez, veillez sur elle, mais pendant un long moment, rien ne semble changer. Pourtant, sous la surface, cette graine développe des racines solides qui prépareront sa croissance. La patience fonctionne de la même manière. Elle nourrit notre âme dans des moments d'attente et d'incertitude, nous reliant directement à Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. » Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset est une promesse et un rappel que la patience n'est pas une simple endurance passive, mais un acte actif d'adoration, un signe de foi profonde en la sagesse divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quel merveilleux comportement que celui du croyant! Tout ce qui lui arrive est un bienfait. S'il est touché par une joie, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par une difficulté, il fait preuve de patience, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith montre que la patience transforme chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une opportunité de se rapprocher d'Allah. Lorsque vous faites face à une période d'attente ou de douleur, prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois, après avoir été patient, avez-vous vu les fruits de vos efforts? Peut-être avez-vous attendu une réponse à vos prières, et lorsque cette réponse est arrivée, elle était bien plus grande que ce que vous espériez. Allah, dans sa sagesse parfaite, sait ce qui est bon pour nous et quand il est temps de le recevoir. Les histoires des prophètes sont une source précieuse pour comprendre le pouvoir de la patience. Nuh, Noé, paix sur lui, a passé des siècles à prêcher le message d'Allah face au rejet constant de son peuple. Et pourtant, il persévéra avec patience, croyant fermement en la promesse divine. Allah dit à son sujet, « Endure donc avec patience, comme ont enduré les messagers doués de fermeté. » Sourate Al-Ahqaf 46-25. Cette exhortation est un rappel pour nous tous que la patience est la clé pour atteindre les plus grands résultats, même lorsque le chemin semble interminable. Mais être patient ne signifie pas rester inactif. La patience implique également d'agir avec constance, tout en plaçant votre confiance en Allah. C'est comme un voyageur qui marche dans un désert aride, certain que l'oasis l'attend au bout du chemin. Cette certitude, cette foi dans le plan divin, est ce qui permet de continuer à avancer, même lorsque tout semble difficile. Allah, dans sa miséricorde, promet à ceux qui font preuve de patience une récompense sans limite. Ceux qui sont endurants auront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 13-6 chinois, Zes. Chaque instant de patience, chaque prière faite dans l'attente, chaque souffle retenu face à une difficulté est enregistré par Allah et sera récompensé de manière incommensurable. Alors, prenez un instant pour méditer.
Quels moments de votre vie vous ont appris la valeur de la patience? Comment ces expériences vous ont-elles rapproché d'Allah? Chaque épreuve et chaque attente sont des étapes vers une transformation spirituelle qui vous élève vers une connexion plus profonde avec votre Créateur. Imaginez-vous en train de traverser une rivière tumultueuse avec une corde solide tendue pour vous guider. Vous tenez fermement cette corde, avançant avec confiance parce que vous savez qu'elle est fiable. Cette corde, c'est votre tawakkul, votre confiance en Allah. C'est ce qui vous permet de marcher avec sérénité, même dans les moments les plus incertains. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ces mots puissants nous rappellent que, peu importe l'intensité de nos épreuves, Allah est notre soutien inébranlable. Le tawakkul, c'est le fait de faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout en acceptant humblement que le résultat appartient à Allah. L'histoire du prophète Moussa, paix sur lui, face à la mer Rouge, illustre parfaitement cette confiance. Poursuivi par l'armée de Pharaon, son peuple était pris de panique. Pourtant, Moussa, paix sur lui, répondit avec une foi absolue. « Jamais, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Et Allah ouvrit la mer pour eux, leur offrant une issue miraculeuse. Cette scène nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, Allah a un plan parfait. La confiance en Allah ne signifie pas rester passif. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Attache ton chameau, puis mets ta confiance en Allah » rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que tawakkul exige une combinaison d'efforts et de foi. Nous devons prendre les mesures nécessaires, tout en plaçant le résultat entre les mains d'Allah. Dans votre vie, combien de fois avez-vous été paralysé par la peur de l'échec ou l'angoisse de l'avenir? Le tawakkul vous libère de ce fardeau. En acceptant que tout ce qui se passe est sous le contrôle parfait d'Allah, vous transformez vos inquiétudes en sérénité. Allah dit, « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous. » Sourate At-Tawbah, 9-51. Ces mots sont une source de réconfort, un rappel que chaque épreuve, chaque succès et chaque retard ont un but précis. Pensez à un moment où vous avez pratiqué le tawakkul. Peut-être avez-vous perdu un emploi ou affronté une situation apparemment insurmontable, et pourtant, une porte inattendue s'est ouverte. C'est la beauté du plan d'Allah. Ce que nous voyons comme une perte ou un obstacle est souvent une préparation pour une bénédiction encore plus grande. L'histoire de Hajar, laissée seule dans le désert avec son fils Ismaël, est un exemple inspirant. Alors qu'elle courait entre Safa et Marwa, cherchant désespérément de l'eau, elle fit confiance à Allah. Et Allah fit jaillir la source de Zamzam sous les pieds de son fils. Cela nous enseigne que l'effort combiné à une confiance totale en Allah mène toujours à des résultats extraordinaires. Lorsque vous êtes confronté à des défis, demandez-vous, avez-vous fait de votre mieux et confié le reste à Allah? Le tawakkul est une lumière dans les ténèbres, une force qui transforme la peur en courage. C'est un acte d'adoration qui montre notre dépendance totale envers notre Créateur et notre foi en sa sagesse infinie. Alors, avancez avec détermination, attachez votre chameau et laissez Allah ouvrir des voies que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque épreuve que vous traversez est comme une clé ouvrant une porte que vous ne saviez même pas exister. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise les défis non pour nous briser, mais pour nous faire grandir. Ces moments difficiles ne sont pas des punitions, mais des opportunités divines de révéler des forces et des qualités que nous ignorions posséder. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve est précisément calibrée pour nos capacités. Rien de ce qui vous atteint n'est au-delà de ce que vous pouvez surmonter. Allah vous connaît mieux que vous-même, et chaque défi est conçu pour vous rapprocher de lui tout en éveillant vos capacités latentes.
Pensez à l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu perdre tout espoir. Mais ces épreuves l'ont préparé à devenir non seulement un homme de foi, mais aussi un dirigeant sage et compatissant. Allah dit, « Et ainsi nous avons raffermi Youssouf sur la terre. » Sourate Youssouf, 12-56. C'est un exemple clair que les moments d'épreuve ne sont que des étapes d'un plan divin plus vaste. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui les suivent dans leur degré de piété. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela nous montre qu'être testé par Allah est un honneur, un signe d'amour divin. Ces tests révèlent des trésors cachés en nous, comme la patience, l'humilité et la résilience. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois avez-vous cru que vous étiez au bout de vos forces, seulement pour découvrir que vous pouviez aller plus loin? Peut-être qu'un échec vous a poussé à essayer une nouvelle voie, ou qu'une perte vous a rapproché d'Allah d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Allah teste également notre cœur pour renforcer notre foi et purifier nos intentions. Les épreuves brisent les illusions que nous plaçons dans ce monde éphémère et nous rappellent que notre véritable refuge se trouve auprès de lui. Allah dit, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » Sourate Al-Ankabut 29:2. Ces tests sont une purification, une opportunité d'élever notre statut spirituel. Comme un entraîneur qui pousse son athlète à dépasser ses limites, Allah nous place dans des situations difficiles pour renforcer notre endurance spirituelle. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers une meilleure version de nous-mêmes. Imaginez une rose qui pousse à travers une fissure dans le béton. Elle trouve la lumière malgré les conditions les plus dures. Vous êtes cette rose, et chaque épreuve est une étape vers votre épanouissement. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à une difficulté, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'Allah essaie de me révéler sur moi-même? Peut-être que c'est votre patience, votre persévérance ou votre capacité à faire confiance en lui. Souvenez-vous que chaque épreuve porte en elle une leçon précieuse et une opportunité de devenir la personne qu'Allah a toujours su que vous pouviez être. Imaginez un voyageur perdu dans un désert, suivant une carte qu'il ne comprend pas entièrement. Chaque détour semble le mener plus loin de sa destination, mais en réalité, il se rapproche du but que son guide a prévu pour lui. De la même manière, accepter le plan divin, c'est faire confiance au guide suprême, même lorsque le chemin semble sinueux ou incompréhensible. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2:216. Ce verset nous rappelle que ce que nous percevons comme des obstacles ou des pertes peut être, en réalité, des étapes nécessaires pour notre bien ultime. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui. Lorsqu'Allah lui ordonna de laisser sa famille dans le désert aride de la Mecque, il ne comprenait peut-être pas immédiatement le but de cet acte. Mais il accepta ce décret avec foi. Et de cette épreuve est née une ville bénie, un lieu de pèlerinage pour des millions de croyants, la Mecque. Accepter le plan divin ne signifie pas comprendre chaque détail, mais reconnaître que chaque retard, chaque perte et chaque détour sont des éléments d'un dessein plus vaste. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que si toute l'humanité s'unit pour te faire du bien, ils ne te feront du bien que dans la mesure où Allah l'a déjà décrété pour toi. Et si elle s'unit pour te faire du mal, ils ne te feront du mal que dans la mesure où Allah l'a déjà décrété pour toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles renforcent notre foi dans le fait qu'Allah contrôle tout et que rien ne peut nous atteindre sans sa permission. Lorsque vous êtes confronté à des épreuves ou à des délais, prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous pensé qu'un événement était une perte, pour réaliser plus tard qu'il vous menait à une bénédiction inattendue? Peut-être avez-vous perdu une opportunité
mais Allah vous a ouvert une porte bien meilleure par la suite. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, 65-3. Cette confiance en son plan nous libère du poids de l'inquiétude et nous permet de vivre avec une sérénité profonde. Nous réalisons que chaque difficulté est une étape nécessaire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Rappelez-vous également que les retards dans la réponse à nos invocations ne sont jamais des refus, mais des bénédictions différées. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucune invocation d'un serviteur n'est perdue. Soit Allah lui donne ce qu'il demande dans ce monde, soit il la conserve pour l'au-delà, ou il éloigne de lui un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. Chaque prière que vous faites, chaque larme que vous versez est entendue par Allah, et il répond toujours de la manière la plus parfaite, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Alors, lorsque le chemin semble obscur ou que le délai paraît interminable, rappelez-vous que votre vie est une œuvre d'art en cours de création. Acceptez les coups de pinceau d'Allah, même ceux que vous ne comprenez pas encore. Ce faisant, vous vous libérez du stress inutile et permettez à Allah de vous guider vers une transformation spirituelle magnifique, où chaque détour a un sens et chaque douleur mène à une récompense éternelle. Imaginez un puzzle immense dont vous ne possédez qu'une seule pièce. Cette pièce, à elle seule, semble insignifiante, dénuée de sens. Mais lorsqu'elle est placée dans le tableau complet, elle s'intègre parfaitement et révèle un chef-d'œuvre. Ainsi, votre vie est comme ce puzzle divin. Chaque événement, chaque joie et chaque douleur sont des pièces qui, ensemble, dévoilent le plan parfait d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. Ne voyez-vous donc pas » Surat Ad-Dariyat, 51:20-21. Chaque détail de votre existence, même les plus infimes, est une partie essentielle d'un tableau que seul Allah peut voir dans sa globalité. Ce que vous percevez comme une perte ou une épreuve est en réalité une pièce clé pour construire quelque chose de bien plus grand. Prenons l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Lorsqu'il fut jeté dans un puits par ses frères, il aurait pu penser que sa vie était brisée. Mais chaque épreuve, être vendu comme esclave, emprisonné injustement, était une pièce du puzzle. Ces expériences l'ont finalement conduit à devenir un ministre respecté en Égypte, sauvant son peuple de la famine. Allah dit à ce sujet, « En vérité, mon Seigneur est doux dans ce qu'il veut. Certes, c'est lui l'omniscient, le sage. » Surat Youssouf, 1200. Cette histoire illustre que même les moments de souffrance et de confusion sont des éléments nécessaires pour atteindre un objectif plus noble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Étonnant est le cas du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien. S'il lui arrive quelque chose de bon, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il fait preuve de patience, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith nous invite à changer notre perspective et à voir chaque événement, qu'il soit doux ou amer, comme une opportunité de se rapprocher d'Allah. En regardant en arrière, combien de fois avez-vous réalisé que des événements, qui semblaient insignifiants ou même nuisibles, ont finalement conduit à des bénédictions inattendues? Peut-être une perte matérielle vous a-t-elle appris la gratitude, ou une relation rompue vous a-t-elle rapproché d'Allah? Chaque pièce du puzzle a son rôle à jouer, même si nous ne comprenons pas tout sur le moment. Allah dit, « Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. » Surat An-Nisa, 4:19. Ce verset nous invite à accepter humblement que notre compréhension est limitée, tandis qu'Allah voit et sait tout. Lorsque vous contemplez votre vie comme un puzzle, cela vous libère de l'angoisse liée à l'inconnu. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance en le plan divin. Chaque pièce, même celle qui semble ne pas s'imbriquer immédiatement, trouvera sa place au bon moment. Alors,
La prochaine fois que vous vous sentez perdu ou accablé par un événement, rappelez-vous que vous êtes une partie d'un tableau immense et magnifique, conçu par le meilleur des planificateurs. Acceptez les pièces avec foi et laissez Allah révéler l'image finale à travers sa sagesse infinie. Chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité ou d'inspiration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à bénéficier de ce contenu. Pensez également à liker la vidéo pour soutenir notre travail et partagez vos réflexions ou vos invocations dans les commentaires. Par exemple, écrivez « Allah Akbar » pour montrer votre gratitude envers Allah et encourager cette belle communauté. Enfin, une dernière chose. Une nouvelle vidéo vient de s'afficher à l'écran. Cliquez dessus pour continuer votre voyage spirituel et découvrir davantage les trésors de notre magnifique foi. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours. Amin.